un savoir un peu plus sur toi, tu vois. Genre, où est-ce que tu as grandi? T'es d'ici, t'es d'ailleurs. Pour Hermobim, ça passe pas, diaspora. Alors moi, je viens d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études primaires ici et secondaires aussi. Bien avant Miss Univers, tu as été Miss Africa. Si je me trompe pas, c'est ce que j'ai vu sur Internet en tout cas. Tu as été Miss Africa Calabar en 2019. C'est Tu bien peux ça, nous en oui. parler un peu? Avant Miss Afrique, j'ai été à Miss Congo. Ah, À ok. Miss Congo, j'ai Ah, fait mais t'as partie du franchi top vraiment des 5. étapes, quoi. Miss Congo, Oui. Miss Afrique. Et donc, il y a un aussi grand pays comme la RDC, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de porter haut les couleurs de mon pays, j'ai toujours été fière et honorée. Hello, hello, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis avec la seule et l'unique, la star du moment, la Miss Univers RDC 2025, Dorcas Dienda. Bonjour Dorcas, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et toi? Ouais, moi aussi ça va. Ça se voit que ça va. Ah, comment? Ah non, mais pas plus que toi, hein. C'est vrai? Tant mieux alors. Mais ça fait plaisir de te voir en vrai. Merci de me recevoir. Ah non, ça fait grave plaisir. Moi, perso, j'ai beaucoup suivi déjà le concept Miss Univers depuis la première édition. Et j'ai suivi même le concept de la deuxième édition après ton parcours en Thaïlande. Et ça fait grave plaisir de t'avoir sur cet épisode. Et j'espère qu'on pourra bien parler de tout ça. J'espère aussi. Super. Sans tabou. Ouais, sans tabou. On l'espère vraiment. On l'espère vraiment. Et sans plus tarder, on va commencer à parler. Moi, je veux un peu plus. Quand je dis moi, tu vois, ça veut dire que derrière moi, il y a aussi les internautes qui vont suivre l'épisode. Je veux un peu savoir un peu plus sur toi, tu vois. Genre, où est-ce que tu as grandi? T'es d'ici, t'es d'ailleurs. Pour Hermobim, ça passe pas, diaspora. Alors moi, je viens d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études primaires ici et secondaires aussi. Et j'ai quitté en 2011, je crois que j'avais 14 ans à l'époque, pour la France. J'ai grandi ensuite dans une petite ville qui s'appelle Amiens où j'ai fait mes études, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis allée à la fac, après j'ai emménagé à Paris, j'ai poursuivi mes études et la suite de ma vie. Actuellement, je suis un peu en cheval entre Kinshasa et Paris. Je vis entre le Congo et Paris, les deux Congos, parce que j'ai mon business dans les deux Congos. Ah, t'as des origines brazzavilloises aussi ou Non, c'est du juste tout. business? C'est juste pour les affaires Ah, et ok. voilà, j'y vis depuis, entre guillemets, Ouais, depuis je 3 comprends, ans. ouais. Ouais. Et donc voilà, je travaille dans l'import-export, je suis caviste. Ah, Donc je me spécialise. t'es pas que Miss, quoi. Non, pas que. Ah, ok. Je me spécialise dans le vin. J'aime, j'aime voyager, j'aime apprendre des nouvelles cultures, connaître de nouvelles personnes. J'aime m'ouvrir, on va dire, de nouveaux horizons, pardon. Et, et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour Ouais, le tour, de ouais. ce que j'aime ou pas, ou ce que je suis ou pas. Après, quand tu me poseras plus de questions, je Ouais, pourrai ouais. rentrer dans les Justement, détails. un peu comme par rapport au vin, moi, ça m'intéresse un peu. Là, t'en fais comme métier ou c'est juste une Alors, passion que t'exerces? j'ai eu l'opportunité il y a plusieurs années de travailler dans le domaine et bon, j'ai saisi l'opportunité. J'ai ouvert des magasins à Kinshasa et à Brazzaville. Et à la base, j'ai toujours voulu en apprendre. J'aime tout ce qui est beau, j'aime le luxe et tout ce qui va dans ce domaine-là. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour le vin, dans le domaine viticole, je me suis dit pourquoi pas. Je vais en apprendre davantage. Et à force, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à beaucoup aimer, en sachant qu'avant, je suis pas trop quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Et donc, je pensais que le vin, c'était juste de l'alcool, alors que c'est toute une science, c'est tout un art. Et donc, travailler dans ça, ça m'a ouvert des horizons, ça m'a ouvert un peu ma façon de voir les choses. Et aussi, c'est on va dire, pas mon premier business, mais c'est vraiment le premier business qui réussit à ce point-là. Ah, super. Donc, voilà.
Ah, super. Et tu sais si tu commercialises déjà le nom de tes caves ou Non, pas? je ne. C'est une franchise. Donc, c'est une marque qui Hmm. appartient. C'est une enseigne pardon, française que je représente au Congo. Ah, Donc, on super. vend plusieurs, plusieurs noms Plusieurs de marques de vin, plusieurs c'est ça? marques. Ah, super, super. Tant mieux, parce que moi aussi, je suis avec une autre franchise. Et mais nous, c'est pas que des vins, il y a pas mal de trucs, champagne, vin et tout ça et Oui, tout nous ça. aussi, on vend du vin et spiritueux. Donc, il y a Ah ouais, ouais, champagne, ouais, whisky et clairement. tout ce qui va Ah, avec. stylé, Oui. c'est grave stylé. Et je veux savoir un peu pendant ton enfance, c'était quoi tes rêves? Genre à quoi tu Mon rêvais, plus quoi? On grand les a rêve. tous, ouais. J'ai eu plusieurs rêves et Ouais. à chaque étape de ma vie, j'avais des nouveaux rêves. Je Ah pense ouais, que le premier, ça c'était arrive, d'être ouais. astronaute. Ah ouais. Ouais, j'ai voulu être astronaute, je voulais aller dans la Lune. C'est quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours été Là, quelqu'un qui t'as arrêté, c'est était... bon, Non, t'as ouais, plus je envie. passe à autre chose. Ça me fait peur maintenant. Ah, ok. J'ai toujours été quelqu'un qui était très passionné, ouvert d'esprit et j'ai toujours voulu en apprendre davantage. Donc, à un moment de ma vie, je crois que j'ai voulu être Miss Univers. Ça a Ah, toujours sérieux? été... Oui, je crois que ça a été... Ah, Je crois que c'est le stylé. plus grand rêve que j'ai nourri jusque-là. Voilà, Ah, mais c'est tout cool, le là, on monde peut m'appelle dire. Miss Univers. Mes Même amis, ma avant, hein, même famille. avant, Ça a ok. commencé, je crois que ce rêve a commencé à 11 ans. Ah 11-10 ans. ouais. Oui, je m'appelais Miss Univers. Tout le monde sait que je m'appelle Miss Univers. Et limite, je me présentais comme ça. Ah, stylé. Mais là, Oui. c'était vraiment, t'étais en mode, je suis en train de vivre mon rêve, là. Tout Oui, d'accord. exactement. Ah, Exactement. c'est pas tout le monde Je qui vit suis ses allée rêves avec tout d'enfance, mon hein. cœur. Ah, mais c'est grave stylé, tu sais. C'est pas tout le monde qui vit Vraiment. ses rêves d'enfance, tu Vraiment. vois. Non, Et moi, je pense même que quand je suis allée dans l'aventure, je suis vraiment allée avec mes yeux d'enfant. ah ouais, Tout ce ça que je devait être voyais, trop pour moi, magnifique. ça m'a émerveillée du début Ouais, jusqu'à la fin. ça devait Ouais, être trop c'est magnifique, vraiment j'imagine. magnifique. Et qu'est-ce qui t'a construit et qui a fait la Dorcas qui est aujourd'hui, celle qui est devant nous, là? Alors, je dirais la première chose, c'est d'abord l'éducation, parce que j'ai une Hmm. base solide et j'ai grandi dans une famille très chrétienne, une famille qui m'a toujours soutenue. Mes Et parents tu l'es étaient aussi, très... toi, chrétienne? oui, je le suis aussi. Ah, Mes super. parents étaient très protecteurs, mes frères aussi d'ailleurs, parce que je suis la dernière. Ouais, ouais, Et donc, j'ai j'imagine. toujours eu un peu ce cadre-là qui m'a toujours remis sur le droit chemin malgré les ouvertures de la vie. Hmm. Et je dirais aussi les épreuves, parce que j'ai rencontré des moments difficiles. Parfois, les choses ne vont pas dans notre sens. Je suis beaucoup tombée. Je suis même beaucoup tombée en Hmm. public. Ah ouais. Mais Dieu merci, j'ai su me relever. J'ai su toujours... Je pense que le plus important, je dirais toujours, c'est l'entourage. Hmm, hmm. Mon entourage a toujours été là pour moi. Et même quand c'était difficile, je savais que j'avais des gens sur qui compter. Et voilà, c'est un peu ces petites choses qui m'ont construite. Et voilà, j'ai toujours été focus et déterminée. Et je me disais toujours, j'ai toujours eu quelque chose en moi. Je me dis, peu importe ce que je fais, avant de dormir, je dois apprendre quelque chose. Ah ouais. Il faut toujours que Un peu comme dans j'apprenne la quelque chanson chose. Ref de Nino, là. Tu Il connais dit la quoi? chanson Ref de Je Nino? connais Il vraiment dit pas vraiment la beaucoup de même chose. chansons. Il dit que je me suis jamais endormi un soir de ma vie sans avoir appris quelque chose. Je connaissais pas, mais il faut me donner le titre, je Ah, vais ok, l'écouter. c'est Nino Ref. Oui, donc Hmm. j'ai toujours voulu apprendre et d'ailleurs je continue mes études parce que pour moi les diplômes et l'apprentissage c'est Ça se important. limite. Ouais. En plus dans un monde où tout va tellement vite, je pense qu'avoir des compétences c'est très important. Hmm, Donc, hmm. ouais. Je crois que toutes ces petites choses m'ont un peu forgé. Sans forger et a Mhm. fait tout ce que tu es aujourd'hui. Bah, c'est grave bien. Mais Dorcas, beaucoup de gens aujourd'hui, je sais qu'avant Miss Univers, tu étais déjà connue, tu avais une bonne audience sur les réseaux. Parce que moi, perso, je te connais bien avant Miss Univers. Mais avouons aussi qu'il y a vraiment aujourd'hui la notoriété que tu as eue après Mhm. Miss Univers, c'est pas la même chose qu'avant ça. Mais Ouais. bien avant Miss Univers, tu as été Miss Africa. Si je Mhm. me trompe pas, c'est ce que j'ai vu sur Internet en tout cas. Tu as été Miss Africa Calabar en Mhm. 2019. C'est Tu bien peux nous ça, en oui. parler un peu? Euh, avant Miss Afrique, j'ai été à Miss Congo. Ah, À ok. Miss Congo, j'ai Ah, fait mais tu as partie du franchi top vraiment des 5. étapes, quoi. Miss Congo, Miss Oui. Afrique. Et donc 2 ans après, on m'a proposé de faire Miss Afrique. Franchement, c'est une expérience qui m'est tombée dessus comme ça, un peu comme Miss Univers RDC. Et j'étais pas prête. Et j'ai même refusé d'y aller après. Je traversais une période difficile. Je me suis dit, mais peut-être que ça va me changer les idées. Je vais y aller, on va voir. Et je me rappelle quand j'étais dans l'avion, j'étais en train d'écrire mon discours de pour quand je gagnerai.
Ah, Ouais, ok. je suis quelqu'un qui croit énormément en moi. Ah, Et super. donc, c'était assez intense aussi. Ça a duré 2 semaines et j'ai rencontré des magnifiques personnes et j'ai gagné. Et Ouais, après, ouais, ouais. tout a commencé. Je pense que tout a commencé à Miss Congo parce que c'est une expérience qui m'a Hmm. vraiment forgée. En télé-réalité, ça a duré 3 mois. Ah C'était ouais. pas facile. J'étais très jeune et donc avoir autant de challenges, je crois que ça a beaucoup façonné mon caractère. Et je me rappelle quand je suis allée à Miss Congo, Hmm. je savais que c'était en télé-réalité, que ça allait durer 3 mois. Et je me disais, bon, je n'étais même pas sûre que ça allait durer 3 mois. Mais on me disait que ça allait durer longtemps. Et je me rappelle avoir dit à mes copines, je pense que cette expérience va me façonner. Hmm. Parce que j'ai toujours eu un peu les yeux d'enfant. Pour moi, tout est rose, Ouais, tout est ouais, parfait. ouais. Et donc, Ça a commencé à changer dans Miss Congo, c'est ça? petit à petit, parce que je Hmm. grandissais, je prenais de l'âge, de l'expérience, je rencontrais les gens. Donc, je voyais le monde autrement. Hmm, hmm. Clairement, je comprends. Et après, moi, Miss Congo, ça, je savais pas, disons-le. Mais après, Miss Congo, t'as fait top 5, c'est ça? Et Miss Africa Calabar en 2019, carrément, t'étais la gagnante, la grande gagnante. Et ensuite, ta nomination comme étant Miss Univers RDC. Concrètement parlant, comment s'est passée ta nomination? Alors, Miss Univers RDC ou Miss Univers tout court 2025, c'est le début d'une nouvelle histoire de ma vie. C'est quelque chose dont je ne m'y attendais pas parce que Miss Univers a toujours été mon rêve, mais une partie de moi était obligée d'oublier ou de faire taire un peu ce rêve parce que je ne voyais pas les moyens de réaliser ça. Et quand j'ai Ah, tu reçu... commençais déjà à perdre espoir, quoi. là, j'avançais, je m'étais engagée dans beaucoup d'autres choses, je Mhm. travaille et physiquement et même mentalement, je pense que je ne me sentais pas prête de revivre une histoire comme ça. Parce que vous voyez les caméras, les paillettes et tout ce Mhm. qui va avec, mais la préparation, elle est intense. Et même le concours, c'est du cardio. Et je ne me sentais pas mentalement prête à revivre ça. Mais quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais essayer, on verra. Ah ouais. Non mais grave stylé. Et finalement, comme on le sait tous, c'est toi qui es allé représenter la RDC à Miss Univers Mhm. en Thaïlande. Qu'est-ce que cela a eu comme impact dans ta vie? Déjà dans ta vie en tant que Miss et même dans ta vie quotidienne, quoi. Je pense que déjà avoir l'opportunité et la chance de représenter son pays et un aussi grand pays comme la RDC, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de porter haut les couleurs de mon pays, j'ai toujours été fière et honorée. Et cette fois-ci, je pense que c'était différent parce que j'ai l'impression que ça apportait un autre regard sur notre pays. Et voir les Congolais unis et unis sur cette cause et me soutenir, je pense que c'est ce qui m'a aidé à tenir jusqu'au bout parce que c'était Hmm. vraiment pas facile. Et ouais. En parlant même de soutien, est-ce que tu penses que tu en as eu assez des soutiens pour pendant cette compétition-là où tu te dis que ça aurait pu être mieux? Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Ah, De la stylé! part des Congolais et du pays, j'aurais pas pu rêver mieux. Les Congolais m'ont vraiment soutenue et je pense que on devrait essayer de faire pareil pour tout le monde. Ah, vraiment? Voir tout le monde uni pour une cause, que ce soit pour les artistes, pour le football, pour les concours de beauté, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui représente le pays, ou même les autres concours qui se passent dans le Hmm. monde, ça fait chaud au cœur de voir que ton peuple te suit. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment grave. Et qu'est-ce que ça implique d'être un visage du pays à l'international? Est-ce que c'était un poids ou bien t'étais fier, genre, ah ouais, je représente tout Je un crois que c'est pays, un quoi. peu mitigé entre les deux. Ok. À la fois, c'était un poids sur les épaules. Je me disais que j'ai envie de vous rendre fiers, j'ai envie de bien faire les choses. Et à la fois, j'étais tellement fière à chaque fois que je disais que je venais du Congo et que je devais expliquer tout ce qu'on Tu a de précisais, beau non? Quel ici. Congo? Bien sûr, parce Ouais. que déjà sur mon écharpe, Ah c'est oui, écrit c'est écrit République démocratique. Ouais, démocratique ouais. du Congo. Donc oui, je précisais, et d'autant plus que j'étais la seule des deux Congos à Ah, il n'y représenter le avait pas une... Congo, Ok, je ok. n'avais pas vraiment besoin de Ouais, je préciser. comprends. Ouais. Donc, du coup, c'était... À un moment, tu sentais le poids. Oui, et à un Et, moment donné, je me sentais tellement fière d'être là et de représenter mon pays. et tu t'attendais à quoi, genre, de la population? Tu te... Parce que tu connais bien le Congolais, comment on est. À un moment, tu te disais pas que ces gens-là, ils risquent de péter sur les réseaux, des Non, bails comme ça. je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attentes. J'espère pas Ah, ok, grand-chose. ok. Mais quand je reçois en retour, je me dis,
je vois quand même que les gens me soutiennent malgré que je n'attendais pas forcément parce que, bon, on est occupé et j'étais même pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, je pouvais même pas te dire j'espère Ouais, ci ou ça j'espère. parce Ok, que ok. je suis tellement concentrée sur ma préparation que quand je voyais le reste, en fait, ça me faisait au cœur. Je me disais, j'ai même pas eu le temps de penser à ça, mais ils ont Vraiment. pensé à le faire. Vraiment. Mais là, c'est que pendant cette compétition ou même dans la vie de tous les jours, t'es comme ça, genre pas trop Dans réseaux la vie de sociaux? tous les... Je suis trop réseaux sociaux dans le sens où je regarde beaucoup de vidéos de motivation Hmm. personnelle. Ah, ok. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Je peux pas dire que je suis tout le temps sur mon téléphone. Mais ça dépend. Je suis pas trop dans les polémiques ou tout Non, ça. ouais, Donc, clairement, quand je vais clairement. sur les réseaux, j'ai mes pages préférées. Je suis passionnée du design d'intérieur. Donc, quand je vais sur les réseaux, c'est pour regarder comment on construit les maisons, comment on fait de la décoration, parce que ça m'aide moi-même dans mes projets personnels à améliorer en fait cet aspect-là. Et donc voilà. Ah, stylé. J'espère que tu vas ajouter notre podcast parmi, parmi tes pages préférées. Je pense aussi. Ah ouais. Maintenant, comment tu décrivais la RDC quand t'étais à l'étranger? En vrai, même pendant cette compétition-là, ou même Mhm. dans ta vie de tous les jours, tu vois, parce que tu as dit que tu aimes beaucoup voyager. Comment, quand tu voyages, tu décris la RDC? En fait, je pense qu'au fil du temps, j'ai remarqué une chose. À chaque fois que je disais congolaise, que je disais que j'étais congolaise, pardon, les gens avaient pitié de moi. Les Ah, gens me ok. voyaient comme une âme triste, on Ah va dire ça ouais. comme ça, par rapport à tout ce que nous vivons. Mhm. Et c'est quelque chose qui me touchait beaucoup à cœur parce que je pense à chaque fois à nos frères, à tous nos frères qui souffrent à l'est du pays et ça m'a toujours touchée. Et depuis que je suis enfant, d'ailleurs, mes parents m'ont toujours inculqué les valeurs euh, d'indulgence, de bienveillance, de compréhension et Mhm. surtout de soutien. Et donc, en grandissant, je ressentais toute la douleur qui se passait dans mon pays, mais j'ai aussi voulu rappeler au monde que le Il n'y a pas Congo que n'est ça pas encore. défini par sa souffrance. Mhm. On souffre, nous traversons des moments difficiles dans notre pays depuis 3 décennies maintenant, mais on a tellement de belles choses aussi qui font notre force. Et le monde ne peut pas nous voir que pour des martyrs. Le monde ne peut pas nous voir que pour un pays qui souffre alors qu'on se bat tous les jours. Nous sommes Ouais, ouais. résilients, nous sommes forts. La femme congolaise est forte, elle est déterminée. Et c'est ce message-là que je portais avec moi à Miss Univers. Vraiment. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en voyageant? En voyageant en Thaïlande pour En Miss Univers, Thaïlande, particulièrement, mais en voyageant aussi en dans le général, monde, c'est qui te marque le plus? je pense, surtout quand je vais dans des pays qui ont une culture forte, comme les pays d'Afrique, en Asie, ça me Mais en rappelle Thaïlande, alors, toujours. tu as rencontré même cette culture forte là, Oui, ou justement, là-bas en vous étiez Asie, trop cloisonné sur non, l'événement? j'ai déjà été en Thaïlande Ah, une déjà, ok, fois. ok, Et même super. avec Miss Univers, on a eu l'opportunité. Ils ont un peu essayé de nous faire découvrir le pays et le Ah, continent. Donc, stylé. j'ai eu l'opportunité de connaître plus de choses que je ne connaissais pas sur la culture thaïlandaise. Et donc, à chaque fois que je vais dans ce genre de pays, je me sens à la maison parce que ça me rappelle mon propre pays qui est Ah riche de ouais. culture. Et je suis une personne qui est très famille, qui est très... j'aime mon cocon, mon petit Mhm. cocon. Et mes parents nous ont toujours inculqué les valeurs et la culture congolaise. Et donc, à chaque fois que je voyage et que je rencontre un peuple ou un pays qui est rempli de culture, je me sens comme à la maison. Vraiment, vraiment. Et particulièrement en Thaïlande, enfin, en voyageant en Thaïlande dans le cadre de Miss Univers, qu'est-ce qui t'avait le plus marqué? C'est aussi la culture thaïlandaise où il y avait un élément même Je dans... pense que les Thaïlandais, ce sont des gens qui sont très accueillants et bienveillants. Et je pense que c'est ce qui me marquait parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, je ne sais pas si c'est l'engouement de Mouvement de Miss Univers, l'événement ou mais je pas, pense mais que c'est même ouais, ouais, avant ouais. parce que je suis déjà allée une fois et Ouais, j'avais déjà senti senti ça, ouais. cette chaleur chez les Thaïlandais. Et c'est ce qui t'a le plus marqué, c'est ça? Je Ah, pense, oui. super. Et dans le Sans, cas... sans, sans compter la nourriture. Ah oui, on dit que ouais, parce que Oui, on là, mange moi, très tout ce que bien, j'ai hein. mangé là-bas, enfin, pas là-bas, mais tout ce que je mange ici dans des restos thaïlandais, c'est un peu le riz. Mais on sent déjà que Oui, il y a c'est aussi les bon. nouilles et tout ça, mais Et- c'est très bon. Ah, ok. Bah, stylé. En parlant de Miss Univers, Dorcas, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te dis pas que tu aurais mérité une meilleure place? Franchement, je peux pas me dire ça alors que Dieu m'a permis de représenter mon pays, de voir mon pays uni. Hmm. J'accepte les choses comme elles sont. Ah, Je vraiment. n'aime pas me dire que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu. Hmm. L'essentiel pour moi, c'est Ça d'avoir a été fait. fait, ouais. Peu importe comment je l'ai fait, je l'ai fait. Je sais que beaucoup de filles de mon âge, ou même plus jeunes,
ou plus âgés n'ont jamais eu l'opportunité de réaliser leurs rêves, quel qu'en soit. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, peu importe le classement que j'ai eu, je suis ravie. Ouais, c'est une très bonne chose, exactement. Et un message pour la femme congolaise en général. J'avais vu que tu avais déjà commencé Oui, un truc pareil, tu vois. la femme ou même le Congolais en En général, général, ouais. on va dire la jeunesse Mm, congolaise, je suis quelqu'un qui s'est toujours battu pour ses rêves. mm. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas trop réseaux sociaux. Enfin, je poste pas ma vie privée, je poste Mm. juste Tout ce ce qui qui est est beau, quoi. professionnel, quoi. Voilà. Ah, ok. Même mon côté professionnel, je ne mets Mm. pas trop en Ah, avant. ok. Oui, je ne mets pas trop en avant, mais j'aimerais juste dire à la jeunesse congolaise de toujours se battre, de travailler pour ses rêves, travailler pour ses ambitions, d'aller à l'école surtout, de s'instruire, parce que malheureusement, dans ce monde, c'est compliqué parfois de gravir les échelons quand on n'est pas instruit. C'est Ça. compliqué de gravir les échelons quand on n'a pas un bagage intellectuel. Et donc, c'est important que la jeunesse congolaise comprenne qu'il faut s'instruire, qu'il faut apprendre. Et voilà, enfin, Dieu sera toujours au contrôle quand on est des bonnes personnes de toute façon. Ah, vraiment, vraiment. Mais il y a un aspect de Miss que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pas qu'un concours. Après, tu me diras si je me trompe. Hein. Le but, c'est pas que de venir montrer qu'on est Mhm. belle et tout ça, mais il y a aussi une cause que chaque Miss porte derrière. C'est bien ça, non? Oui, c'est bien ça, mais même en dehors de la cause, Mm. parce que les gens, ils voient beaucoup le côté qu'on montre sur les caméras, mais ils voient pas en fait tout le travail, parce que je peux bien te dire, moi, ma cause, c'est l'éducation. Mm. Et je te le dis, si je ne le porte pas à cœur, ça n'a pas d'impact. Mm. Parce que Dieu, il me voit, il connaît mon Ouais. cœur. Il sait que ce que je dis, c'est du C'est- pipeau ou ouais, pas, tu- tu vois. Donc, je pense que c'est un travail qu'on fait d'abord en amont. Avant de porter une cause, il faut d'abord travailler sur soi. Mm. Je peux pas venir plaider pour la femme congolaise, pour la jeunesse, alors que je ne Alors que tu travaille portes pas en moi et Mm. que je ne suis pas une femme accomplie, on va dire entre guillemets, tu vois, ou une femme qui travaille pour son accomplissement. Donc oui, il y a toutes les Miss en général portent une cause parce que tu dois aider. Quand on te donne la couronne, la contrepartie, c'est d'apporter de la joie, Mm. d'apporter quelque chose dans la vie des gens. Ah ouais. Mais en apportant quelque chose, il faut soi-même avoir quelque chose parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a Exactement. pas. Ah, c'est très fort ce que tu dis en vrai. Et toi, c'est quoi ta cause, la cause que tu portes? Depuis 7 ans maintenant, je travaille Ah, c'est même avec pas à des cause de non. Miss Univers. Ok. Je pense que je me suis lancée officiellement avec Miss Afrique parce que j'ai eu Ah, ok. l'opportunité de le faire. Mais avant déjà, c'est quelque chose que je faisais un peu de gauche à droite quand j'avais le temps et les opportunités. En 2017, je travaillais dans l'art. J'avais une plateforme qui L'art? s'appelait MLL Art. Oui, Ah, j'ai ok. un peu touché dans tout. Ah, attends, tu fais de l'art plastique et tout ça? Non, je fais pas. Mais Ah, tu aidais les gens qui le Oui, font. Ok. c'est ça. Ok. Donc, je prenais mes recettes, 5% de mes recettes, et Ah, stylé. je distribuais un peu dans des orphelinats au Congo. Donc, ça a commencé là, mais ça s'est concrétisé avec Miss Africa. Miss Afrique. Et au fil du temps, je me suis vraiment engagée dans la cause parce que j'ai trouvé un orphelinat juste après l'aéroport qui a touché mon cœur, on va dire, qui m'a conquis. Donc, depuis, je travaille avec eux et voilà, et j'espère dans les mois ou années à venir, nous ferons quelque chose de grand. Ok. Et tu sais si tu peux nous énumérer après, libre à toi de voir, mais quelques actions concrètes que tu as déjà eu à faire, que ça soit avec cet orphelinat-là ou Oui, ailleurs? bon, je vais juste me focaliser sur ça parce Ça, que c'est ok. vraiment ce que je fais principalement. J'ai rénové les lieux, j'aide les enfants à aller à l'école, donc avec les gens qui m'aident. Hein, bien sûr, bien sûr. paye Quand la tu parles de toi, scolarité. c'est toutes ces personnes-là Oui, qui sont derrière toi aussi. On ouais. essaye de payer la scolarité de ces enfants, on les nourrit tous les mois, donc on prend vraiment en charge Ah, ces totalement. enfants, oui. Ah, mais c'est grave stylé en vrai. C'est grave stylé. C'est des choses que je ne mets pas toujours en avant. Ouais, mais exactement, voilà, je comprends. ça Ouais. fait partie de mon quotidien. Ah, super. Et aujourd'hui, Dorcas, comme tu as dit, tu as fait Miss Congo, tu as fait Miss Africa, tu as fait Miss Univers. Aujourd'hui, concrètement parlant, c'est quoi ton regard face à toutes ces compétitions de beauté? Mon regard. Ouais. Je pense que ce sont des belles plateformes qui permettent aux jeunes femmes, en tout cas aux jeunes femmes comme moi qui avaient ce rêve-là d'aller à un aussi grand concours comme Miss Univers, d'accomplir ses rêves, de se préparer et de s'ouvrir les portes. Parce que quand on fait des concours de beauté, on ne nous apprend pas seulement à marcher, on nous apprend à parler, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à penser. Et ce sont des choses qui sont importantes parce que quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on veut ou où on veut aller.
Et être avec des personnes expérimentées qui vous expliquent les choses, qui vous expliquent la vie, ça permet de nous ouvrir l'esprit. Et je pense que tous ces concours m'ont permis de me redéfinir. Ouais, je comprends. Mais tu penses pas, il y a aussi ce côté-là où ça inflige un peu une sorte de pression du paraître chez les gens qui suivent, surtout les filles. Je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, la majorité des femmes qui font ces concours sont des filles jeunes. Quand tu as 18 ans, 20 ans, tu as la pression. Tu ne sais même pas qui tu es. Donc, quand tu arrives et que tu as toute cette plateforme, toute cette célébrité, à 20 ans, c'est facile de perdre les pieds. Ouais, c'est clair. C'est pas comme si c'était une fille de 30 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a la pression, surtout quand on est jeune. Mais je pense que quand on a une bonne base, j'ai parlé de la famille tout à l'heure, quand on a une bonne base et des proches qui nous rappellent d'où l'on vient et qui l'on est, malgré les difficultés, malgré le fait qu'on se perde, on arrive toujours à retrouver le chemin de la maison. Exactement. Et aujourd'hui, suite à ces concours et même à ton éducation de base, aujourd'hui, comment tu conçois la beauté africaine? Est-ce que c'est lié à des standards qu'on voit sur ces concours-là ou ça n'a rien à voir avec tout ça? La beauté africaine par rapport au concours? Non, la beauté en général, la beauté de la femme africaine. Je vais pas seulement parler de la beauté de la femme africaine, mais la beauté de toutes les femmes au monde. Il y a tellement de diversité. La beauté n'a pas un genre. Ah, super. Et c'est ce que je trouve un peu dommage dans les concours de beauté parce qu'on voit toujours le même genre de femmes, alors qu'il y a il y a beaucoup de diversité de beauté. Et je dis toujours, que ce soit mes petites sœurs ou même les jeunes femmes que je rencontre, la beauté, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens ici. Parce que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai perdu confiance en moi. Je me trouvais pas belle, je me trouvais trop grande, je trouvais que j'avais trop de forme. Et c'est quelque chose que je ressentais au fond de moi. Pourtant, les gens me disaient que j'étais belle, mais je les regardais. Non, je suis pas belle. Donc la beauté, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Il faut d'abord travailler sur soi et peu importe les critères de beauté que les gens nous fixent dans le monde, si tu crois en toi, ça ne pourra jamais te briser. Ah ouais, stylé. En fait, Dorcas, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, disons-le comme ça, podcast, on a un concept qui s'appelle le zapping, tu vois. Je vais te poser une série de questions, des questions qui peuvent être funny, qui peuvent être... Mais le but, c'est d'y répondre rapidement. Mais si tu penses que là, vraiment, c'est chaud, tu te dis que je zappe. Mais sauf que, attention, t'as qu'un seul joker. Ouais. Tu peux zapper qu'une seule fois, tu vois. Ok, ça va. Donc, à toi de choisir la bonne question pour zapper. Du coup, Dorcas Dienda, voilà ton zapping. Tu préfères vivre à Kinshasa ou vivre en Europe? À Kinshasa. À Kinshasa? Avec tous ces emboutes là. Quand je réponds aux questions, je dois développer ou on passe? Non, ça dépend. Hein. Tu peux développer, on en rigole et puis voilà. Pourquoi je préfère vivre à Kinshasa? Je pense que j'ai acquis assez d'expérience ailleurs. C'est vrai que la vie, peut-être, c'est un peu plus facile. Tu prends des métros, tu peux marcher. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. Ah ouais, de toute façon, vous tous les Parisiens, vous aimez trop marcher. Ici, on a un peu du mal. Mais en dépit de ça, je crois que c'est la seule chose qui me dérange avec Kin. Mais sinon, je préfère vivre ici parce que je pense que notre pays a besoin que les jeunes reviennent. Notre pays a besoin d'un nouvel air, d'une nouvelle opportunité. Donc, il y a beaucoup de gens, que ce soit ici ou même ailleurs, qui ont fait des études, qui ont beaucoup d'expérience et qui devraient rentrer pour mettre ça au service du pays. Super, donc, voilà. Super. Donc, tu préfères ton parcours à Miss Africa ou à Miss Univers? Miss Africa 2019 ou Miss Univers 2025? J'ai pas de préférence. Je peux pas utiliser mon joker pour ça, non. Je peux pas utiliser mon joker pour ça. J'ai pas de préférence parce que c'est à deux époques différentes de ma vie et c'est deux concours différents, donc. Je vois, tu m'as bien roulé sur ça. Donc, est-ce un livre que tu recommandes? Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui m'a beaucoup ouvert l'esprit parce que au début, j'avais vraiment du mal à gérer mes finances. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la gestion monétaire, sur même mon regard par rapport à l'argent. Et ouais, je le recommande surtout aux jeunes personnes. Même moi, je vais aller suivre. Moi, je gère très mal mon argent. Dorcas, actuellement, ton rêve le plus ambitieux?
je dirais pas mon rêve le plus ambitieux. En fait, j'ai plusieurs rêves. Je suis quelqu'un qui a toujours qui veut toujours faire quelque chose. À chaque fois que j'en accomplis un, j'ai toujours un autre à faire. Envie de faire autre chose, Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans. Ce sont des projets que j'essaie de développer et d'autres qui vont arriver. Mais en dépit de tous les projets qui peuvent me rapporter de l'argent, des gains, je pense que le plus gros projet qui me tient à cœur, c'est vraiment d'ouvrir un centre où je peux recueillir le maximum d'enfants possible. Et ce centre ne sert pas seulement à les nourrir. C'est un centre qui va permettre aux enfants de recevoir de l'amour, de l'éducation. J'aimerais créer des ateliers d'art, des ateliers de, je ne sais pas comment on dit, vidéastre, photographie et agriculture et tout ce qui va avec, parce que je crois au talent humain. Et je suis quelqu'un qui aime développer les talents de chaque personne. Et donc, ce centre-là permettra vraiment aux enfants de tous venir se redécouvrir, on va dire, et de développer leurs talents innés. C'est quoi ton expression en lingala que tu kiffes le plus? Je crois en ce moment, j'arrête pas de dire Makamba Minene boy. Ouais, j'imagine pas. Dorcas, entre éducation et beauté, tu mets quoi en premier? Comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté, c'est ce qu'on a ici, pas ce qu'on voit. Donc, je dirais toujours l'éducation, parce que quand on est éduqué, on ressent la beauté en soi. Ah, super. Dorcas, t'es plutôt warrior ou gauloise? Je skip. Ah là, tu sors ton joke, hein? Je skip. Tu peux pas me demander ça? Ton humoriste préféré? Au Congo? Peu importe. Dans le monde, je crois que j'en ai pas. Ah, ok. Je crois que j'en ai pas. J'ai pas d'humoriste préféré. Même ici au Congo? Tu suis pas trop l'humour? Non. C'est pas trop ton truc. Je me trouve déjà assez drôle, donc. Ah ouais. Je regarde pas les autres. Bonne réponse. Si c'était à refaire, tu referais Miss Univers? Sans hésiter. Ah, encore et encore. Ton plus grand regret? Dans la vie? Ouais. Comme j'ai dit, j'ai pas de regrets en fait. Je suis le genre de personne, je dis toujours à mes sœurs, pourquoi vous voulez que la vie soit facile et je comprends pas? On est imparfait. Il faut que la vie soit imparfaite. J'ai envie de tomber et de me relever. J'ai envie de pleurer ce matin et à 12h, je souris. Le soir, je suis triste. Demain, je doute. Parce que c'est la vie, ça fait partie de la vie. Et donc, avoir de regrets, pour moi, c'est une façon de repartir en arrière alors que j'ai envie d'aller en avant. Ah, vraiment. Belle mentalité. Si tu étais artiste musicien, avec qui tu ferais ton premier featuring? Dans le monde, hein. J'ai dit? Dans le monde. Ouais, peu importe. Si tu veux gospel, si tu veux dans le monde. Ah, dans le monde, ok. Ed Sheeran, c'est mon artiste préféré. Et je dis toujours, le jour où je vais me marier, j'espère que Dieu me bénira pour qu'il vienne chanter à mon mariage. Ah ouais. Ah, c'est très bien. C'était ça ton zapping. Ça va. Super. Et je sais pas si tu as un dernier mot. T'as déjà fait ta fanbase toi aussi ou pas encore? Ou ça va arriver? Ou c'est pas dans tes trucs? C'est quoi fanbase? Genre, tu vois, quand tu deviens plus célébrité, tu vois, tu te fais ta fanbase à toi aussi. Peut-être on va commencer à les appeler les Dorcassiens. Je sais pas. En fait, je suis pas je suis pas le genre de personne en but de sa personne, donc non. Je pense pas que. Peut-être, je sais pas. Okay. Peut-être un jour, je parlerai en live et que je dirai quelque chose qui sera tellement drôle que tout le monde décidera de s'appeler comme ça. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais décidé de faire. Je vois. Mais là, qu'on le veuille ou pas, même pas aujourd'hui, même bien avant, t'as une bonne audience qui te suit. Et c'est à cette audience-là que tu peux t'adresser si t'as un mot à leur laisser. Oui, je dirais la famille. Ah, ok. Je dirais la famille. Parce que je me sens comme à la maison avec mes fans. Je ne veux même pas les appeler mes fans. Ouais. Avec mes frères et mes sœurs. Ah, ok. Parce qu'ils sont tellement bienveillants que, oui, je me sens comme à la famille. Ah, ok. Et un dernier mot pour eux? Je regarde la caméra. Ouais. Alors, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenue. J'arrête pas de le dire et je pense que les mots ne suffisent pas pour exprimer la gratitude que je ressens envers vous. Mais encore une fois, merci et je vous aime énormément. Vous ne savez pas à quel point votre soutien me porte tous les jours et me permet d'avancer et de savoir que j'ai ma population avec moi, que j'ai mon peuple ou même ceux qui ne sont pas du Congo qui me soutiennent. Ça me fait chaud au cœur.
Ah, vraiment, vraiment. Et nous aussi, ça nous fait très chaud au cœur de t'avoir eu. Je te l'avais dit au début, je te le redis encore. Ça fait grave plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et merci beaucoup pour ton, Merci. J'ai ton interaction. passé un très bon moment. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu étais vraiment dans le vibe, tu vois. Mhm. Même comme les podcasts le disent, Amical Vibes. Et merci beaucoup pour tes vibes amicaux. Et Merci. j'espère que si tu arrives encore à réaliser plusieurs autres choses, ici, ça sera comme chez toi. Tu reviens Merci quand tu veux. beaucoup. Merci, c'est Merci. Merci gentil. beaucoup, Dorcas. Et à vous, je vous dis à très, très prochainement pour un prochain épisode. Permettez la tautologie. Ciao, ciao. Ciao.